Bienvenue sur Crypto Savoir, la chaîne où on décrypte l'actualité des crypto-monnaies comme personne. Dans cette vidéo, on va parler du P-Coin en juin 2025. Où en est-on réellement avec les paiements en Pi? Les banques chinoises ont-elles intégré le réseau? Et surtout, quelles sont les prévisions de prix pour ce mois? Restez bien jusqu'à la fin, car on vous dévoilera aussi les scénarios possibles pour le second semestre 2025. 1. Pi Network, un lait banque chinoise. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent sur l'intégration de banques chinoises dans l'écosystème Pi Network. Mais soyons clairs, aucune annonce officielle n'a confirmé cela à ce jour. Cependant, en Chine, l'adoption locale du P-Coin s'accélère. Des entreprises comme BYD Auto Service Co. Ltd à Changsha permettent d'acheter des véhicules avec du P-Coin. Et tout cela basé sur une valeur symbolique appelée GCV. Global Consensus Value, fixée à 314 159 $ par Pi. C'est une valeur communautaire, pas une valeur de marché. Attention à ne pas la confondre avec un prix officiel. 2. Paiement. En pays est. C'est possible? Oui, payer en pays est devenu une réalité dans certaines régions. Depuis le lancement du mainnet, plusieurs entreprises ont commencé à proposer des services en échange de P-Coin. Exemple, l'événement Pi-Fest 2025, du 14 au 21 mars, a permis à des centaines de commerces de tester les paiements en pays. De plus, la plateforme Banksa a acheté 10 millions de Pi après validation KYC/KYB pour intégrer les paiements Pi à son écosystème. Une avancée majeure vers une adoption concrète, même si cela reste limité à des cas particuliers. 3. Migration et activité du réseau. Une deuxième vague de migration serait en préparation. Des utilisateurs ont remarqué des changements dans leur statut de migration, laissant penser que le transfert des soldes non encore migrés pourrait reprendre. Mais attention, aucune confirmation officielle n'a encore été faite par l'équipe de Pi Network. Rappel, la migration permet de transférer ces Pi du testnet vers le mainnet pour les utiliser dans l'écosystème réel. 4. Le prix actuel du pays. Au 2 juin 2025, le prix du P-Coin est d'environ 0,64 $ selon les plateformes qui le listent, comme IOU, non officiel. Mais cette valeur n'est pas stable. Le prix évolue en dessous des moyennes mobiles clés. Les indicateurs montrent une tendance baissière, avec un support critique à 0,62 $. Certains analystes parlent d'un triangle descendant qui pourrait amener le prix à 0,40 voire 0,20 $ si la chute continue. 5. Prévision de prix pour juin 2025. Voici les deux scénarios principaux. Scénario baissier. Si la pression de vente continue, le Pi pourrait tomber sous les 0,40 $, notamment à cause des déblocages mensuels de tokens, environ 130 millions. Scénario haussier. Si l'adoption s'accélère et que le sentiment du marché s'améliore, le Pi pourrait remonter entre 1 et 1,2 $. À long terme, certains analystes visent de même 2,75 à 2,8 $ d'ici décembre 2025, si adoption et intégration concrète suivent. 6. Pointe de vigilance. La GCV, Global Consensus Value, reste non reconnue par les plateformes officielles. Elle est fixée par la communauté et ne reflète pas un prix de marché. Le nombre de Pi en circulation augmente chaque mois, ce qui crée une pression inflationniste si l'adoption n'est pas proportionnelle. Enfin, certains critiques évoquent le manque de transparence de l'équipe Pi Network, notamment sur la roadmap technique. En conclusion, le P-Coin progresse. Paiement réel limité, mais existant, écosystème en développement, migration en cours. Le prix reste volatile, entre espoir d'explosion et risque de chute. L'avenir du P-Coin dépend totalement de son adoption réelle, de sa régulation et de la confiance de ses utilisateurs. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses et dites-nous en commentaire, pensez-vous que le Pi atteindra 10 $ d'ici 2026 ou est-ce un rêve inaccessible?